J'étais à Bordeaux en dédicace et une femme s'est arrêtée tout de suite quand elle a vu Nuit noire sur Brest. Elle connaissait pas du tout la bande dessinée. Hein. Et donc cette dame, quand elle s'est arrêtée sur Nuit noire sur Brest, je lui ai donc dit logiquement, j'ai dit, ah, vous êtes brestoise? Et presque surprise, elle m'a dit, ah non, pas du tout. Et alors il y a eu un petit blanc un peu de ma part, du coup, pour chercher à comprendre. Elle m'a dit, ah non, mais moi je vois Brest, la Bretagne, j'achète. Hein. Et en fait, elle n'était pas du tout. Et c'est vrai qu'on a cette chance quand même en Bretagne en tant qu'auteur, ou en tant qu'éditeur, malgré tout. C'est que cette matière de Bretagne, elle fascine quand même bien au-delà des frontières, et que tout en ayant cette identité très régionale, très locale, on va être capable d'intéresser un public beaucoup plus large. Alors, le mois du livre, à l'origine, il a été forcément suggéré et proposé par le comité consultatif de livre et lecture en Bretagne, qui est un comité qui réunit plusieurs professionnels, acteurs de la filière du livre, qui ont suggéré que, notamment qu'au sortir de cette période de Covid, on puisse être en capacité de mettre en un événement à l'échelle de la Bretagne qui permette de valoriser, de faire revenir les gens vers le livre autour d'événements qui se dispatchent sur l'ensemble du territoire. C'est pas si évident d'être, pour nous éditeurs en tout cas, en région. Il y a des questions qui se posent sur la visibilité de nos ouvrages, sur la diffusion, sur la distribution, sur la médiatisation parfois. On n'a jamais assez d'occasion de parler de ce qui se fait sur le territoire. Voilà pourquoi une initiative comme le Mois du Livre nous sert à tous. Voilà, on mutualise un peu des choses pour faire connaître une production régionale qui est très diverse et très variée. Il y a une association des maisons d'édition de Bretagne, dont nous aussi faisons partie, et qui permet, voilà, encore une fois, de montrer la vitalité et la diversité du livre en Bretagne. Ça permet de se faire connaître auprès de tous les autres partenaires de cette chaîne du livre local, et ça permet aussi de créer des rencontres. Nous, on se fait connaître auprès d'eux et on sait, tiens, cette maison d'édition existe, cet auteur est là, il est près de nous. Ça permet aussi de nous faire connaître auprès d'autres auteurs locaux qui pourraient se dire, tiens, on a envie de travailler là. Ça m'a permis, en tout cas moi, cette fois-ci, de travailler aussi en direct avec plusieurs acteurs et actrices de la chaîne du livre, notamment les libraires ici, mais il y a aussi les instituts et les lecteurs et les lectrices quand même qui sont le maillon le plus important de cette chaîne du livre. Et c'est un bonheur. Vous voyez bien ? Moi, quand je serai grand, je veux être comme Tata. Elle est fortiche au foot. Une fois, elle a battu papa. L'autre jour, on a même battu papa. On était tellement contents que Tata m'a soulevé haut dans ses bras. Et là, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Tata avait de la barbe sous les bras. Elle était comment ? Elle était même plus longue que celle de papa. Elle était même plus longue que celle de papa. En fait, on a une diversité et à chaque fois des moments de rencontre avec des gens différents. Et moi, je trouve ça, là, ici, en milieu rural, à Augan, vraiment intéressant parce que le projet, à la fois la librairie et puis là, toutes les animations, ça permet de se rencontrer en fait, de croiser des gens très différents et de se rencontrer autour de projets. On fait des choses ensemble, quoi. Autant vous dire que ces jours-là, je me fais le plus petit possible. Ça nous permet de rentrer dans un réseau, de connaître d'autres partenaires, d'échanger, et puis d'imaginer des actions qui peuvent fédérer autour de ça. Et puis, c'est, comme on disait, la création littéraire, elle est super importante ici, donc on a beaucoup de propositions, et je trouve que c'est intéressant qu'eux puissent aussi nous donner des pistes, nous mettre en lien avec des auteurs ou avec d'autres acteurs culturels. Les échanges, ils sont assez simples, assez fluides, surtout que on est tous venus dans ce métier-là en général par passion, quel que soit qu'on soit libraire, auteur, bibliothécaire ou tout ce qu'on voudra. Il y a quand même une vraie passion du livre partagée au départ. Les redécouvertes
maintenant, et qui a eu une très belle exposition au musée d'Orsay à Paris il n'y a pas très longtemps. Les librairies, les médiathèques sont des portes d'entrée sur la culture. Et on sait aujourd'hui que le livre, c'est pas simplement l'objet littéraire, c'est une porte d'entrée vers des univers qui sont très larges. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, on est dans un lieu qui a l'habitude d'accueillir des événements musicaux. Aujourd'hui, voilà, on fait ce lien entre librairie, éditeur, auteur et artiste. C'est un combat un peu de tous les jours pour à la fois garder une identité très forte, sans tomber dans le folklore, hein, c'est pas du tout l'idée, c'est juste l'idée qu'on parle mieux de ce qu'on connaît, d'où l'on vient. Moi, je veux parler d'un flic à New York, je ferai que faire un résumé d'autres livres que j'ai lus. Par contre, faire vivre des ouvriers brestois, je sais comment ils parlent, je sais comment ils vivent, voilà, je sais les faire vivre et les faire réagir. Quand j'ai fait Un homme est mort, par exemple, ça a eu un impact au niveau de la ville de Brest, parce qu'il y a une histoire vraie qui se passe à Brest dans les années 50, qui a marqué la ville. Ça a vraiment eu un impact énorme sur la population, on l'a vu. Lors du lancement, ou les premières dédicaces, il y avait 500 ou 600 personnes à la librairie Dialogue à Brest. C'est une librairie que, sur ce seul livre, ils en ont vendu 5000, ce qui est des chiffres qui sont hallucinants par rapport à d'autres, encore une fois, à d'autres régions. Donc oui, le côté lisez, produire, écrivez local, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est une réalité quand même. En Bretagne, c'est une réalité. Alors, je le dédicace pour qui? Pour toi? Oui. Comme ça. O-A-N. Ta sœur, attends, doucement. Quand on est en salon avec mon éditeur, moi généralement ce que je dis c'est le livre il est écrit, illustré, imprimé localement, c'est direct producteur. En fait on fait vachement de liens aussi aujourd'hui avec la démarche du retour au local, que ce soit pour notre alimentation mais aussi pour la culture. On l'a vu notamment que les librairies en Bretagne, face à la crise sanitaire, ont bénéficié finalement d'un acte presque militant en fait, des clients, des lecteurs, qui ont vraiment soutenu les petites librairies indépendantes notamment, qui sont quand même très structurées et très présentes en Bretagne. Et ça, je crois que les gens ont aussi compris que si malheureusement un des acteurs de cette chaîne-là venait à être mis trop en difficulté, c'était l'ensemble de cette dynamique-là culturelle en Bretagne qui s'effondrait. Mars, c'est le mois du livre, c'est aussi le printemps des poètes, c'est aussi le printemps tout court. En tant que prof, je sais que la lecture est une cause nationale, mais ce qui est intéressant, c'est que Livre et Lecture en Bretagne a voulu valoriser des projets en rapport avec la lecture à voix haute, avec des ateliers d'écriture, avec des dédicaces. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent dans un demi-sommeil de réveil. Et j'aime beaucoup lire à la fois ce que j'écris, mais aussi rendre service, rendre hommage et donner toute sa valeur aux textes d'autres auteurs. Cette lecture à voix haute, c'est permettre de donner une autre dimension qui est celle de l'oralité à la lecture, et tout de suite on voit autre chose dans ce que l'on entend. Sentir des subtilités, des détails qu'il n'aurait pas vu autrement. Oui, la dimension orale est très importante. À chaque fois que j'écris, je relis ce que je fais à voix haute. Un nouvel atelier, une saillie d'un collègue, un lendemain de match ou d'élection. Tâchez de raconter ce qui ne le mérite pas, le travail dans sa plus banale nudité, répétitive, des gestes simples, durs, des mots simples. Rien qu'une journée comme tant d'autres à pousser des carcasses, ou plus généralement à faire ce pourquoi je suis payé. Ça change peut-être des formats classiques, mais je pense que ce format de lecture accompagné de musique et s'adressant à tout public, c'est quelque chose qui a plu à Livre et Lecture en Bretagne, parce que ça permet aussi à un public, quelquefois, je pensais à ces jeunes là qui ne seraient pas venus au spectacle d'emblée, et là tout à coup ils ont découvert un spectacle vivant, et ça c'est très important pour eux, et très important aussi pour moi, et pour que vivent aussi les livres. Et j'enrage comme un chien, et je pleure de ces journées de merde sans boulot, sans usine. Aujourd'hui, j'ai vu sur le site de Pôle emploi une annonce pour être éducateur sur un bateau. J'ai postulé évidemment,
Je me suis prévalue de mon expérience aux crevettes et aux poissons. Même si ça ne sert à rien. J'espère bosser sur ce bateau ou à l'usine, ramener des sous. J'attends le taf. J'attends le départ ou l'arrivée du bateau. Je t'attends.